Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour ce nouveau débrief de la rencontre entre le PSG et Lille, victoire parisienne 4 buts à 1 face aux Lillois, les 4 buteurs parisiens, Bradley Barcola 6e minute de jeu, Marquinhos à la 22e, but de Ousmane Dembélé à la 28e et de Désiré Doué à la 37e, contre un but de Jonathan David pour les Lillois à la 80e. Belle victoire pour les Parisiens qui ont donc 3 points de plus au classement et ça fait plaisir. Que dire de la rencontre? Déjà premièrement que ça fait du bien. Ça fait du bien, pas forcément parce que les résultats d'avant étaient mauvais, mais ça fait du bien parce que ta première mi-temps, elle est aboutie sur tous les plans. Déjà, au niveau de la composition d'équipe, elle est bonne. Pacho a joué mercredi avec Beraldo face à Saint-Brieuc. Marquinhos et Beraldo ont joué tous les deux contre Lyon dimanche dernier. Donc là, tu mets Marquinhos, Beraldo, ok. T'aurais pu mettre Pacho aussi, mais tu préfères le faire reposer avant d'affronter Liverpool. Il n'y a pas de souci. Derrière, t'as Hakimi et Mendes, ça, il n'y a pas de problème. Milieu de terrain, c'est très bon aussi, avec Neves, Doué et Ruiz. Désiré Doué, milieu de terrain, c'est assez intéressant. Et l'attaque à 3, normal, Dembélé, Ramos, Barcola, ça c'est du classique. Donc, la première mi-temps, elle est bien gérée, parce que déjà tu marques très rapidement. Parce que Lille n'est absolument pas dangereux. J'arrive même pas à décréter si est-ce que Lille est juste nul ou est-ce que c'est juste que Paris est trop fort défensivement. Je pense que c'est... Enfin, Lille est juste nul, j'ai exagéré quand je dis ça, pardon. Ce que je veux dire par là, est-ce que Lille était juste nul ce soir? Parce que non, juste nul tout le reste de la saison, quand tu finis top 8 de Champions League avec un tel groupe, t'es pas nul, ça c'est sûr. Donc non, ce que je veux dire, c'est est-ce que Lille était vraiment pas bon ce soir ou est-ce que c'était juste que Paris était vraiment trop fort défensivement? Je dirais que c'est un peu des deux, mais quand même plus une absence de réaction côté lillois. Déjà parce que l'équipe, elle est un peu... Je sais pas, moi je suis pas convaincu. Je trouve que laisser Jonathan David sur le banc autant, je trouve que c'est pas une bonne idée. Là, t'as des absents avec Sahraoui, avec Zegrova et tout et tout. Je trouve que voilà, laisser Cabella sur le banc, c'est une mauvaise chose. T'as des trucs que tu peux faire pour améliorer et tu... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Donc, en tout cas, la première mi-temps, elle est bien gérée. Défensivement, on est très bon. Marquinhos et Beraldo, surtout Beraldo, font un bon match. Et Beraldo, d'ailleurs, depuis quelques matchs déjà, il est vraiment meilleur. Il est vraiment meilleur depuis quelques matchs et ça fait plaisir parce qu'on commençait à se demander est-ce que c'est pas trop un niveau trop haut pour lui? Est-ce qu'on l'aurait pas grillé comme je le disais moi-même avec Luis Enrique à propos de le mettre latéral gauche et tout et tout? Peut-être, mais en tout cas là il se remet bien. Là il se remet bien et je trouve que c'est vraiment très, très cool pour lui. Je suis très content pour lui. C'est un joueur que j'apprécie, Lucas Beraldo, donc très content pour lui qui se remette comme ça dans le droit chemin. Donc voilà, sur le plan défensif c'est bon, sur le plan offensif c'est parfait aussi, parce que certes t'as Gonzalo Ramos qui loupe un petit peu d'occasion, mais t'as aussi dans le même temps, déjà il met un triplé contre Saint-Brieuc mercredi, donc doucement sur ceux qui vont dire qu'il marque jamais, déjà. Oui c'est Saint-Brieuc, oui c'est Saint-Brieuc, exactement. Le club qui a battu Nice et Le Havre, c'est exactement ça. Totalement. C'est bien sûr, c'est ça, c'est Saint-Brieuc. Non, parce que j'en vois déjà venir nous expliquer que oui, mais en fait c'est Saint-Brieuc. Donc... Si Saint-Brieuc était nul, comment t'expliques qu'ils ont gagné contre Nice et Le Havre? Et Annecy, qui est une équipe de haut de tableau Ligue 2. Donc frère, doucement. Doucement. Je dis pas que c'était un exploit d'avoir gagné contre Saint-Brieuc, mais c'est pas non plus l'équipe de D4 c'est pas les c'est pas non plus l'équipe de départemental 4 au fin fond de la Creuse avec avec le prof de sport comme avant-centre. On va se détendre. Donc abouti sur tous les plans et ça fait plaisir. Lille n'a rien montré, Donnarumma n'a rien eu à faire. Même la défense n'a pas été si bousculée que ça en vrai. C'est pour ça aussi que je dis que c'est Lille qui avait un problème aussi. Et devant, t'as parfaitement géré. T'as Barcola, il n'y a pas de passeur décisif. Marquinhos, c'est Dembélé, je crois. Non, c'est Doué. C'est Désiré Doué. Sur le but de Dembélé, c'est Neves. Et sur le but de Doué, c'est Dembélé. Donc déjà, t'as 4 buteurs différents. Et t'as eu aussi 5 buteurs différents sur le match contre Saint-Brieuc. T'as juste Ramos qui a mis un triplé. Sur le match contre Brest, t'as 7 buteurs différents sur t'as 7 buteurs différents sur le 7-0 que tu mets. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que t'es aussi. Luis Enrique, ce qu'il disait en début de saison, c'est ouais, il y a deux moyens de remplacer un buteur comme Kylian Mbappé qui marque 40 buts. Soit tu recrutes un autre qui met 40 buts, et c'est quand même assez rare d'en trouver, à part tout ce qui est Erling Haaland, Mohamed Salah, tout ça,
c'est quand même assez compliqué d'en trouver. Même Salah, il met pas 40 buts. Et Haaland, en ce moment, j'en parle même pas. Donc compliqué. Ou alors, deuxième solution, eh ben, tu fais marquer tout le monde. Tu profites pour travailler le sens du but avec tous tes joueurs, le sens du collectif avec tous tes joueurs et tout et tout. Et là, c'était bien parce que tu avais vraiment des phases de jeu où tu avais l'impression qu'ils étaient connectés entre eux. En mode, ouais, hop, là, je la laisse passer pour que l'autre puisse la récupérer et ajuster le gardien. C'est magnifique. C'est bien ça, les genres de trucs de non, je récupère pas la passe que tu m'envoies, je la laisse passer pour quelqu'un qui est mieux placé que moi. Moi, j'apprécie ça. Moi, j'apprécie ça parce que ça montre une véritable connexion entre les joueurs et c'est cool à voir. C'est cool à voir parce que tu avais 4-0, parce que tu déroulais. Même moi, j'ai cru au bout d'un moment qu'on allait réussir à leur mettre 6-0, tout dans le genre. Finalement, non, parce que la deuxième mi-temps, tu baisses un peu le rythme, tu poses un peu le pied, et c'est normal. Tu finis par te prendre un but, ça c'est un petit peu moins bien, parce que clean sheet, on a du mal à faire les clean sheets en Ligue 1. Ça c'est un peu dommage, même en Ligue des Champions d'ailleurs. Enfin, à part en Coupe de France, où là, oui, contre Saint-Brieuc, tu t'en as pas pris, contre Le Mans, t'en as pas pris, contre Espali, si, et contre Lens, si. Donc il y a juste depuis les huitièmes de finale, tu prends plus de buts. Mais bon, je trouve que faudrait quand même au niveau des clean sheets. Enfin, je pense pas que c'est un problème défensif. Après là, tu vois, t'avais Zahir Emery qui avait remplacé Hakimi, t'avais Zahir Emery qui a remplacé Hakimi, t'avais Mendes qui a été remplacé par Pacho. Tu vois, il y avait du changement dans cette défense. Donc déjà, ça explique quelque chose. Et c'est peut-être aussi malheureusement le seul petit point noir de la rencontre, c'est que quand tu te relâches à Paris, tu te relâches pas suffisamment pour que l'équipe revienne à 4-2, 4-3, voire 4 partout, mais tu te relâches suffisamment pour qu'elle en marque un, qu'elle se ressaisisse, et c'est ce qui s'est passé lors du match de championnat début février contre Brest. Tu mets le 1-0, tu te fais reprendre un partout, tu mènes 3-1, mais tu te fais encore reprendre à 3-2. Tu vois, c'est ça le problème de Paris, c'est le relâchement qui n'est pas assez contrôlé. Le relâchement n'est pas assez contrôlé. Donc ça, c'est le petit défaut. Mais bon, quand tu gagnes 4-0, puis 4-1, c'est pas un gros problème. C'est juste quelque chose qu'il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe à ça, mais c'est pas très très grave non plus. Les attaquants suivent et tout, donc bon, ça va. Quoi dire de plus? Pas vraiment en vrai, hein, pas grand chose de plus à dire. Ramenez-nous Liverpool, c'était un titre un peu accrocheur, mais d'un côté c'est vrai en vrai, hein. Franchement, c'est un titre un peu accrocheur, mais c'est pas faux. Parce que là, en vrai, Liverpool n'a pas le même niveau que Lille, c'est vrai. Mais on a vu un PSG qui, même contre des équipes de haut de tableau Ligue 1, savait être très très fort et surtout n'avoir aucune pitié. Donc franchement, face à la meilleure équipe du monde actuellement qu'est Liverpool, pour moi il n'y a pas de débat, c'est Liverpool qui est la meilleure équipe du monde actuellement, eh ben oui, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Donc oui, ramenez-nous Liverpool, honnêtement. Donc honnêtement, oui, ramenez-nous Liverpool, franchement. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire contre Liverpool. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire contre Liverpool. Franchement, je suis hypé par ce match. Et, euh, et je pense qu'on va vraiment faire un bon résultat. On verra bien. Je sors ma vidéo avant match de PSG Liverpool mardi midi. Donc vous verrez bien ce que j'en pense. Mais vraiment, match très, très intéressant. Et je suis hypé par cette rencontre. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo et de ce match. Est-ce que vous avez des tops? Est-ce que vous avez des flops? Côté parisien et côté lillois. Est-ce que vous avez des choses de plus à dire? Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like évidemment aussi à la vidéo pour le référencement, ça aide de ouf. Donc n'hésitez pas à lâcher un like dès que la vidéo a commencé, enfin dès que la vidéo, voilà bref, n'hésitez pas à lâcher un like maintenant si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos et live que je ferai. Voilà. Et ben écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pris un grand plaisir à la tourner. J'espère que vous avez pris un grand plaisir à la regarder. Et je vous dis à lundi midi pour Borussia Dortmund Lille, l'avant-match.